La santé, pour avoir la bonne santé, consiste en 4 éléments. Il y a 2 huiles essentielles qui vous rendent heureux, incroyables. Avant de dormir, je fais une prière. Je fais 2 prières. Alors sur l'alimentation, vous, comment vous organisez votre journée, docteur Willem ? Alors, AVS avec Philippe Robichon. Alors AVS pour votre santé naturelle aujourd'hui, puisque j'ai l'immense plaisir de recevoir le docteur Jean-Pierre Willem. Bonjour doc. bonjour. Je devrais dire Hadj Willem maintenant, depuis vos récents exploits pendant le mois du Ramadan. Ah bon. Et là, vous êtes quoi ? Faut enchaîner, doc. Vous avez regardé les commentaires des internautes. Oui, ils sont très variés. Ben ouais, mais de toute façon, je vais vous dire, on peut pas plaire à tout le monde. Et moi, je vous dis, ce qu'il faut, c'est oser. En fait, ceux qui critiquent, c'est des gens qui font rien. Vous faites. Voilà. Oui, j'essaye de... Oui, plus de 2 millions de vues, tout réseau confondu. Évidemment, vous n'alliez pas avoir 2 millions de commentaires de gens qui vous aiment, docteur Willem. Oui. Voilà. Mais non, je préfère aimer, ça ne veut plus rien dire. Non, moi, je dis respecter. Qui vous like. Ah bon, d'accord. C'est vous qui êtes présent sur les réseaux, hein. Vous n'êtes pas venu avec vos petites pancartes aujourd'hui d'ailleurs. Oui. Bon, docteur Willem, alors je rappelle que vous êtes médecin et chirurgien anthropologue, vous êtes spécialiste des médecines naturelles et traditionnelles, vous êtes fondateur de l'association humanitaire Les Médecins au Pied nu, donc vous êtes toujours le président aujourd'hui. Oui. Hein. Vous êtes spécialiste des huiles essentielles, vous êtes l'un des créateurs du concept de la médecine d'urgence. On vous a appelé longtemps le toubib de l'urgence, que vous avez expérimenté en Algérie, puisque vous avez créé l'ancêtre du SAMU en Algérie. Ça s'appelait pas SAMU. Hein. Ça s'appelait comment ? On disait la réanimation en ville. Ouais. Oui, c'est vrai que le SAMU, c'est récent. Ouais, Oui, ça date. Et c'était, je crois que c'est le professeur Ebrard qui l'avait créé en 64, et moi en 61. Ouais. Il était professeur. Et moi, j'ai senti comment la nécessité d'intervenir. Or, quand il y a une guerre, il y a beaucoup de gens qui viennent, surtout des professeurs, etc. Il y avait un professeur allemand, c'était à Bonn, à Naba à l'époque, enfin maintenant à Naba. Et puis comme ils ont beaucoup de fric en Allemagne et tout, j'ai dit, il faut m'acheter 2 ambulances, mais pas les ambulances plates où on amène des gens qui vont mourir. Et après, je faisais de la réanimation à l'intérieur. Et j'avais formé beaucoup de gens en réanimation, c'est-à-dire on peut faire des trachéos, etc., des perfusions, voilà, la réanimation en ville, et qui s'est appelé plus tard le SAMU. Voilà, en Algérie, en 1961. 61. Bien, bon anniversaire, doc. Ah bon ? C'était il y a quelques jours, je suis un peu en retard, mais comme vous n'êtes pas venu avant. J'ai repris une année derrière les oreilles. Ah, ça m'attriste. Hein, ça vous fait combien ? Il y a 86 balais. Hein. C'est ça ? Oui, tant que vous n'êtes pas à la voiture balai, ça va. Hein. Ah, je m'y attendais pas, celle-là. Bien, ça tombe bien puisqu'on va parler de l'âge aujourd'hui, retarder la vieillesse avec le docteur Jean-Pierre Willem. Alors, je rappelle que vous avez publié 2 livres qui font référence. Au diable la vieillesse, voilà, que vous montrez à la caméra, chez Dauphin, et Je veux être un jeune centenaire, également aux éditions Dauphin. Vous avez été le dernier assistant du docteur Albert Schweitzer à Lambaréné, c'était au Gabon, alors prix Nobel de la paix, c'était vraiment une sommité de son temps, le docteur Schweitzer, mais c'est pas pour ça que je vous parle de lui. Il est mort à un âge très avancé pour l'époque. 90 ans. Oui. Et 6 mois avant sa mort, il vous voit, et qu'est-ce qu'il vous dit 6 mois avant sa mort ? Il avait prévu sa mort, et il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome du glissement. C'est-à-dire que c'est comme une bougie, vous savez, qui s'éteint progressivement, puis quand il n'y a plus de cire, c'est la fin. Et lui, il avait prévu 6 mois, et il est mort 6 mois pile. Mais vous avez dit quoi ? Dans 6 mois, je ne serai plus là ? Oui, il me l'avait dit. Puis moi, j'ai dû faire mon service militaire, puis j'ai eu une de ces infirmières m'a envoyé un mot en disant qu'il a parlé de vous, etc., quoi. Et il était fabuleux, prix Nobel. Et c'était un pasteur, donc d'Alsace. Et puis il s'est dit, je vais faire médecine. Il a refait médecine. Et la première mission qu'il a prise, il voulait que ce soit le pays le plus difficile qui existe au monde. C'est le Gabon. Il y a un taux d'eau incroyable. D'humidité, c'est dur à vivre. Et voilà. Et il s'est éclaté.
Et alors, tout de suite, c'est surtout les protestants américains qui s'occupaient de lui, qui finançaient, etc. Et tout le monde voulait le voir. Il y avait des princesses, il y avait des actrices, etc. Bon... Bon, comme il y a votre fils aujourd'hui, je ne vais pas évoquer ces épisodes d'actrice, hein, j'attendrai qu'il ne soit pas là. Bien sûr. Pour dire toutes les bêtises que vous avez fait avec les actrices. C'est pas des bêtises, c'est des actes d'amour. Bon, il a travaillé jusqu'au bout, hein, le docteur Schweitzer. Ah, jusqu'au bout. Est-ce qu'il avait des secrets de bonne santé? Parce qu'il avait quand même un jardin botanique incroyable. Hein. Oui, oui. Lui aussi, il était très, très branché sur les médecines naturelles. Il y avait deux choses dont je veux vous parler. D'abord, il mangeait cru le plus souvent possible, parce que cuit, c'est que c'est du mortifère, il n'y a plus d'enzymes, il n'y a plus de vitamines, etc. Tout le problème, ce que j'ai mis dans mon livre sur Alzheimer, c'est comme faisaient les ancêtres, etc., ils mangeaient cru, donc animal. Et ils ne buvaient pas, par exemple, de lait, des laitages. Je vous parlerai des dégâts que ça peut causer, les fromages. Alors, il mangeait cru, Schweitzer? Ouais. Le plus souvent possible. Mais les patates, il faut les cuire. Hein. Mais on peut le faire à feu doux, il y a plusieurs à la vapeur, etc. Mais déjà, il avait pigé qu'il fallait manger cru le plus souvent possible. Quoi. Il y avait d'autres secrets de bonne santé? D'abord, il avait une belle œuvre, c'est-à-dire de s'occuper des malades africains, déjà au niveau psychique. Quoique de temps en temps il se mettait en colère, mais ça c'est pas grave, il était heureux de vivre, quoi, parce qu'il avait une belle action, surtout que comme il était pasteur, et priait le bon Dieu, hein, je pense. Oui. Mais souvent les croyants vivent plus longtemps, hein, donc il y a des études qui disent que les personnes qui sont croyantes vivent plus longtemps que les autres. Il y a plein d'articles, même faits par des rationalistes, qui disent que la méditation, etc., la prière, mais en médecine officielle, on ne peut pas en parler, parce que tout de suite, on vous met comme ésotérique ou je ne sais pas quoi. Et le fait, même s'il n'y a rien derrière la prière, si elle met votre âme en paix, déjà, vous gagnez pas mal. Alors, c'est pas forcément d'ailleurs une religion, hein, ça peut être une spiritualité, quelle qu'elle soit. Oui, mais enfin, on reste dans le sacré quand même. Vous venez d'avoir 86 ans, donc vous l'avez dit tout à l'heure. Dans votre tête, vous avez quel âge? D'abord, je vois que je vieillis. Hein, ça, c'est évident. De temps en temps, il y a des mots, par exemple, je veux dire, mais qui c'est qui chantait cette chanson? Mais c'est de qui, ça? C'est de qui? Oui. Et puis, c'est quelle date? Mais finalement, en écoutant tout le monde, puisque je suis anthropologue, je vais dans 3 cafés le matin pour sonder les gens. Et on est tous, il y en a de 40 ans ou de 30 ans qui disent, ils cherchent avec moi. Donc ça me rassure. Mais alors non, autrement, il faut dire que je déambule moins rapidement. Je faisais du sport, etc. Vous courriez, jusqu'à il n'y a pas encore très longtemps. De temps en temps je cours. Non, j'ai été champion de France du 60, 100 et 200 mètres. Oui, mais si c'était il y a 200 ans, c'était... Non, 200 mètres, non, vous courriez encore il y a quelques années, vous courriez. Oui, non, je m'y suis remis là, comme j'ai fait mes études, je faisais beaucoup de sport. J'étais au Lille Université Club et on se rencontrait entre facultés à travers la France. Et moi, j'étais pas excellent dans toutes les disciplines, mais je les faisais tous. Je faisais le 100 mètres quand il était malade, le gars, le poids, le triple saut, je faisais tout ça. Plus je mettais de l'ambiance. C'est surtout pour ça que j'étais le bienvenu. Mais est-ce que c'est le secret finalement du vieillissement? La bonne humeur. Ah, c'est la bonne humeur, mais l'humour. Mais par les temps qui courent, vous croyez que c'est pas facile. Hein. C'est pour ça heureusement qu'il y a encore la solidarité entre nous. Hein. C'est quand même une vertu, la solidarité. Hein. Et sinon, si vous regardez la télé, il y en a qui sont effondrés, quoi. Hein. Bon, quand vous avez un bon mental, vous l'acceptez, mais enfin, on préférerait qu'il y ait une fraternité généralisée, hein, mais ça se bagarre tellement pour amplifier ce phénomène de haine ou je sais pas quoi, je sais pas où on va. À un moment donné, on se demande quel QI ils ont, ces gens-là, quand même. On est fait pour vivre en communauté. Alors, vous écrivez dans vos livres que vous allez essayer d'être centenaire. J'ai essayé de regarder vos secrets. Alors, vous dites qu'il vous arrive de consommer de la grande chartreuse. Ah oui. C'est bon pour le vieillissement, la grande chartreuse? C'est une thériaque. Et une thériaque, c'est quand vous dépassez 30 plantes. Et là, il y a 45 plantes. C'est un digestif, hein, mais c'est fait par les chartreuses, c'est-à-dire des moniales,
des bonnes sœurs. Des nonnes, oui, des nonnes. Ouais. Bon. Et alors, c'est tellement délicieux. Alors, de temps en temps, je m'en offre un. Ça redevient un médicament parce que c'est quand même des plantes, un petit peu alcoolisées. Alors, un autre de vos secrets, puisqu'on parlait de mélange de plantes, c'est l'alexion. Répétez, s'il vous plaît. L'alexion. Alexion. Ou non, c'est pas ça? Quel mot Non, alexion, c'est ça, un petit verre d'alexion tous les matins. Ah non, j'ignore ça. C'est pas vous? En tout cas, j'ai vu que vous l'aviez écrit. Bon, on va regarder ce que c'est. Oui. Et une tisane de maïlis. De maïlis ou mélisse. Ah, mélisse, oui. Mélisse. De mélisse. Mélisse, c'est un tranquillisant, la mélisse, quoi. Oui, c'est aussi une thériaque qui a été fait par les religieuses. Avant de vous coucher. Donc ça fait partie de vos secrets de... Oui, non, mais je l'emploie pas. Non, maintenant je suis à la mélatonine. Je prends 5 gouttes de mélatonine, puis je m'endors. Je fais ma prière et je m'endors. Et alors, il y a une petite bizarrerie que je vais... Parce que vous aimez bien les bizarreries, vous. Vous aimez bien que je parle des femmes et des bizarreries. Alors, je vais vous en donner une. Avant de dormir, je fais une prière. Je fais 2 prières. Alors, la première prière, à la fin, je bâille. Je dis c'est bon signe. Et la deuxième, je bâille. Et tout de suite, je m'endors. Mais quand j'ai eu des tracas dans la journée, je ne bâille pas. Donc, je vais traîner pendant 5-10 minutes avant de dormir. Voilà, un petit peu, j'ai mes repères à moi, quoi. Ouais, ça c'est votre rituel du coucher, en fait. Oui, avec ma mélatonine, 5 gouttes sur la langue. Et en plus, ça Mais alors, vous prenez quoi comme mélatonine? Parce qu'il faut... c'est un spray mélatonine de chez Le Stoum. Enfin, tous les labos en font, puisque c'est à la mode. C'est redevenu à la mode la mélatonine. Et même, alors, normalement, elle ne doit pas dépasser 2 nanogrammes. Mais il faut savoir que quand vous en prenez 10 nanogrammes, c'est un antalgique majeur. C'est bon pour les soins palliatifs, mais c'est interdit. C'est un antalgique majeur, parce que tout le problème, c'est que on donne la mort aux gens dès lors qu'ils souffrent. Alors, dans les soins palliatifs, il faudrait prendre de la mélatonine. Et j'ai fait du reste une newsletter qui a eu un certain succès sur la mort, comment donner la mort, là. En demandant aux médecins. Alors, j'ai caricaturé un petit peu en disant que le matin, on fait les avortements, l'après-midi, l'euthanasie. Oui, c'est une newsletter sur l'euthanasie, effectivement. Et moi, j'ai pas fait des études comme ça. Mais vous n'êtes pas pour l'euthanasie. Moi, je suis pour donner la vie. Moi, j'aime bien l'accouchement, etc. Mais c'est pas moi qui se débrouille, on met la seringue et il pousse dessus. Mais je suis pas... Il y a moyen. Il y a 2 huiles essentielles. C'est l'huile essentielle de Pruche et l'oliban, c'est-à-dire l'encens. J'en ai parlé à la fin. C'est-à-dire qu'ils vous rendent heureux, incroyable. Et avant de mourir, vous passez facilement de l'autre côté. La Pruche que j'ai fait venir du Canada... Et on n'en trouve plus, parce que parce que c'est ce que j'allais vous dire, c'est que depuis que vous en parlez, on ne trouve plus de Pruche du Canada. C'est comme le romarin à cinéole pour la mémoire, on n'en trouve plus, puis on a doublé les prix, c'est pas normal. Alors, j'aimerais justement, puisque vous en parlez, qu'on dise un mot sur le romarin à cinéole, puisque vous demandez des résultats, vous demandez aux gens. Voilà, on a une dame qui a plus de 90 ans, qui a suivi vos conseils, et qui prend ses 4 gouttes de romarin à cinéole. Mais je reçois des centaines d'avis favorables. Et c'est un produit que j'ai... Et la mémoire revient. Et la mémoire revient. Parce que l'Alzheimer, c'est 97% de troubles olfactifs. Qui dit olfactif, il faut s'occuper de l'olfactif. Et pour s'occuper de l'olfactif, eh bien, vous avez des huiles essentielles. Et les plus percutantes, etc., c'est le romarin à cinéole. Et moi, je l'ai découvert, c'est un hasard. C'est un hasard. Vous allez dire, c'est le bon Dieu qui m'a inspiré, peut-être. Mais toujours est-il que je donnais du romarin, normalement, et vous voyez encore dans les livres, c'est uniquement quand vous avez des glaires, des expectorations, etc. Et on s'est rendu compte que ça, on récupérait la mémoire, à 40 ans. Il y a 40 ans, oui, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, tout le monde reprend. Maintenant, j'ai fait le livre et j'ai ressorti. Tout le monde reprend vos découvertes, mais c'était il y a 40 ans. Allez, bien vieillir avec le docteur Jean-Pierre Willem. Aujourd'hui, je rappelle que vous publiez 2 livres sur le sujet, docteur Willem, que vous montrez à la caméra. Au diable la vieillesse et je veux être un jeune centenaire, tous les 2 publiés aux éditions du... C'est celui-là qui est plus disponible, parce que ça s'écoule vite. C'est celui-là qu'il faut retenir.
et ça va complémenter ce dont on va parler en ce moment. Alors, quels sont les éléments qui déterminent notre état de santé, docteur Villem ? Alors, là, 50 ans, quand j'ai commencé à faire mes conférences, je commençais toujours par dire la santé, pour avoir la bonne santé, consiste en 4 éléments. Il y a la génétique, c'est-à-dire vos parents. Vos parents sont-ils en bonne santé? Est-ce qu'ils ont le diabète, etc.? À quel âge ils meurent, etc. Vous avez déjà la notion. Moi, du côté de maman, bon, excusez-moi de parler de ma famille, il y avait 5 sœurs, les 5 sœurs et le frère centenaire. Et du côté... Et le frère aussi, hein. En général, les hommes font moins de vieux os. Non, il est mort à 102 ans. Ah ouais, d'accord. À 102 ans. Et du côté de papa, avant 70 ans. Or, moi, je ressemble à papa. Manque de peau. Mais enfin, comme il est mort à 68 ans, j'ai gagné des points. J'ai gagné. Voilà donc la génétique, pour vous mettre. Ensuite, il y a l'alimentation, qui est très important. On vient d'évoquer que l'alimentation crue, qui est vivante, c'est essentiel. Mais il y a des choses qu'il faut cuire. Et ce que vous cuisez, vous cramez toutes les enzymes, les vitamines, etc. Donc, elle est morte. Alors voilà, donc cela, il y a l'alimentation, il y a la gestion du stress. La gestion du stress, il faut savoir, il y en a qui, déjà, quand vous avez des troubles comment on peut appeler, des stress quotidiens, etc., la première chose que ça vous donne, c'est l'hypothyroïdie. La thyroïdie est atteinte, elle est juste là, en dessous du crâne. La thyroïde, c'est elle qui gère tous les métabolismes du corps. Pourquoi elle est près du cerveau. Et vous avez quand même 30%, c'est surtout les femmes qui sont atteintes, 30% de femmes qui ont une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie qui est un peu plus compliquée donc à soigner. Donc, il y a la gestion du stress, il y a enfin l'immunité. L'immunité, j'avais créé un produit qui s'appelle Stime Plus, dans lequel il y a les 3 champignons qui ont des bêta-glucanes, maïtake, shiitake et cordyceps. J'avais mis 3 huiles essentielles immunomodulatrices qui, elles aussi, enfin, et Echinacea, c'était vraiment excellent. Le Stime Plus, vous en prenez 2 fois 2 gélules pendant 1 mois, vous ne risquez aucune infection. Je m'excuse, ni cancer, parce que vous êtes blindé. Il faut être blindé. L'immunité, c'est vos soldats. Pour faire la guerre, si vous n'avez pas de soldats, vous n'avez rien. Donc, c'est assez important, Stime Plus. Tout le monde en prend à l'entrée de l'hiver parce qu'il va y avoir les infections. Alors, je me permets d'émettre des guillemets sur les cancers. Voilà. Non, mais c'est... en tout cas, bien sûr, ça booste le système immunitaire. C'est ce que vous voulez dire. J'ai forcé un petit peu... La dose. J'ai forcé la dose, mais ça ne fera pas de mal quand même. Prenez-en. Alors, sur l'alimentation, vous, comment vous organisez votre journée, docteur Villem ? Alors, il y a un Belge, pour une fois, un Belge. Il y en a qui sont plus intelligents que les Français, avec les fameuses histoires belges et tout, là je plaisante. Et il y a un professeur qui a lancé cette idée, c'est-à-dire que le matin, il ne faut jamais manger de glucides. Pas de viennoiserie, c'est le truc traditionnel, on est tous avec son café, etc. Parce que si vous prenez des glucides, etc., vous stoppez le tryptophane. Donc c'est avant 13 heures. Après, vous pouvez manger comme vous voulez. Il y a une chronobiologie. Vous avez eu quelqu'un longtemps qui a sévi sur votre chaîne, qui vous a appris qui n'a pas sévi, qui a distribué. C'était là le docteur Alain Delabo qui a inventé avec c'est pas lui qui l'a inventé. Avec le professeur Rapin, la chrononutrition. C'est Rapin, non, c'est Risser. C'est Risser. Bon, peu importe, on ne va pas se chagriner tous les deux, se chambrer. Alors, donc pas de glucides avant 13 heures. Oui, parce que ça bloque le tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé qui est très important. C'est lui qui va donner naissance à la sérotonine que tout le monde connaît. La sérotonine, c'est le bien-être, la joie de vivre et la satiété. Et la sérotonine va donner la mélatonine qui va vous permettre de roupiller le soir. Et la mélatonine va donner la leptine qui va moduler votre poids.
Et si vous n'avez plus de tryptophane, vous manquez ces choses-là. C'est un Belge qui a découvert, je devrais donner le nom du professeur, je l'ai oublié. Mais et maintenant, beaucoup l'emploient. Ah oui, il faut savoir que par exemple, celle qui a fait un carton là, qui s'appelle Jessie Chospé, qui a popularisé la glucose révolution, elle le dit aussi maintenant, pas de glucides le matin. Ah bon, ben je suis content. Mais ils reprennent, ils évitent, enfin, ils citent pas les prédécesseurs qui, voilà. Oui. On a l'impression que c'est eux qui l'ont inventé, mais non, mais je donnerai le nom parce qu'on se pique comme ça les idées, donc il faut rendre à César ce qui est à Caesar. Bon, alors dans l'alimentation. Il faut éviter, donc, il faut savoir, alors on donne, qu'est-ce qu'il faut donner, donc, des œufs, du jambon, mais là, pour les jambon halal, ça existe. Bon, voilà, et du beurre, 20 grammes de beurre sur avec du beurre, du pain complet. Parce que le pain, c'est quand même un glucide, mais enfin, du beurre, vous ne pouvez pas le prendre comme ça. Et là, vraiment, vous commencez bien votre journée. Ensuite, ne prenez pas de laitage et fromage. Le lait, c'est fait uniquement pour les enfants avant 5 ans. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le lait et dans le fromage? Vous avez des caséines. Les caséines, c'est des phosphoprotéines qui gomment toute la minéralisation. C'est-à-dire, il n'y a plus de calcium, potassium, etc. Et quand vous n'avez plus de calcium, les calciums sont à l'origine des neuromédiateurs, des neurotransmetteurs, qui sont absents du reste dans la maladie d'Alzheimer. Donc c'est important de le préserver. Puis en plus, ça, disons que ça travaille donc au niveau de la muqueuse intestinale. Ça peut même donner une atrophie villositaire. Vous voyez les dégâts. Mais alors, quand on vieillit, notamment, on parle beaucoup des os et du calcium dont on aurait besoin, qu'on trouverait dans les produits laitiers, dans les fromages. Oui, mais là, il n'y en a plus avec ce que je vous ai dit. Non, vous pouvez prendre du calcium. C'est pour quand maintenant les gens font des tests. Là, alors là, vous avez toute une litanie de produits. Il y en a qui demandent le calcium, le potassium, etc. Bon, et le calcium, c'est quand même important de l'avoir, comme tous les oligo-éléments. C'est pour ça que quand je vous dis ce dont je vais vous parler, il y en a peut-être 30% qui vont le respecter. C'est pour ça que tout le monde n'est pas centenaire. Mais si vous le respectez tout, ça veut dire que je restaure le terrain. Et après, en un deuxième temps, je pourrais parler de tous les organes. Par exemple, il y a beaucoup qui m'écrivent, ils perdent leurs cheveux. Je peux vous donner une thérapie. Il y en a beaucoup qui ont des maux de tête. Il y a des thérapies. Le cœur, il y a 3 choses à prendre pour que vous soyez à l'abri de tout. C'est simple comme tout. Et le microbiote, etc. En un deuxième temps. Mais en un premier temps, il faut que je voie tout l'ensemble du terrain. Donc, on a vu donc l'alimentation. Vous avez dit laitage, fromage, il ne faut pas en prendre. Mais sauf si vous prenez du fromage cru. C'est un peu moins méchant que le grand fromage. Alors, les céréales, il faut exclure le blé, qui a le gluten, le seigle et l'avoine. Et le maïs, c'est pas terrible. Et alors, un aliment qui ne occasionne rien, il n'y a pas de changement de chromosome à l'intérieur, c'est le riz. Le riz, c'est pour ça que les Asiatiques vivent un peu plus longtemps que nous. Vraiment, c'est... Et puis, vous avez aussi le sarrasin. Et le deuxième nom du sarrasin, c'est comment? C'est le blé noir. Le blé noir, pas le blaireau, le blé noir. Blé noir, et on fait des galettes de sarrasin. Et vous faites des crêpes au sarrasin. Ouais. Moi, je dis galette, mais bon, après, si vous voulez dire crêpes, dites crêpes. Oui, les crêpes, oui. Les crêpes, oui. Alors, je demande toujours au blé noir. Bon, sans être raciste, évidemment. Alors attendez, mais le riz... le riz, c'est parfait. Il n'y a pas, parce que le problème du blé, etc., c'est qu'il a muté. Avant, il y avait 7 chromosomes. Après, il y en a eu 14. Après, on est à 30 maintenant. Il y a des mutations à l'intérieur. Alors donc, l'organisme ne les reconnaît pas. L'organisme, c'est un élément qui est... tout ce que vous lui donnez... Et si c'est trop récent, il ne reconnaît pas. C'est le problème de toute notre thérapie chimique, etc. Ils ne le reconnaissent pas. Ils l'acceptent pendant 3 mois, puis après ça bascule, vous avez des troubles incroyables. Ils ne le reconnaissent, ils ne savent pas qui c'est, ils ne savent pas comment l'attaquer. C'est pour ça que ça s'appelle donc iatrogène, on dit. Bon, alors, donc le riz, on peut y aller.
Avec le riz. Ouais, faut y aller, ça. C'est les Asiatiques, ils ont même leur casserole spéciale, etc. Ils sont quand même en bonne santé. Les Japonais sont en bonne santé. Hein. Il y a plein de régimes dont on s'inspire, les Hunza, etc. Quoi. Alors, il y a aussi, donc il faut privilégier le riz, le petit épeautre et donc mon fameux céréales. Bon. Alors, ensuite, ce que je viens de vous dire, il faut éviter de manger trop. C'est pas bon. Quand vous mangez trop, vous êtes en alcalinité. Or, si vous faites le bioélectromètre de Vincent, l'alcalinité, c'est le cancer. Parce qu'il y a des bagarres. C'est quoi le bioélectromètre de Vincent ? C'est un appareil qui vous définit, il y a 3 éléments dedans. Il y a le pouvoir oxyde de réduction et le RH. Et alors, quand ils sont accordés, on prend cela au niveau donc de la salive, de l'urine et du sang. Et à partir de là, on sait exactement si vous êtes en bonne santé. Mais vous pouvez le faire aussi avec du vin, avec des aliments pour voir si c'est de bonne qualité. En Allemagne, c'est courant. Tous les naturopathes, etc., l'emploi. En France, c'est un peu compliqué, donc il n'y en a plus qu'un ou deux qui le font. C'est un des examens d'analyse les plus complets pour savoir qui vous êtes. Alors, mais malheureusement, les gens confondent le pH du sang et de l'intérieur des cellules. Or, l'intérieur des cellules, vous ne pouvez pas le savoir, mais dans le sang, on le sait. Et alors, le fait de réduire votre alimentation, eh bien, vous mettez en acidose. C'est un petit peu l'histoire du jeûne. Pourquoi tout le monde court pour faire le jeûne ? Il y a une réduction alimentaire qui vous met en acidose. Et je vais encore parler du cancer et d'autres maladies. Et le cancer, sa nourriture, c'est le sucre. Donc, il ne faut pas lui en donner. Si vous lui en donnez et qu'il est en acidose, l'acidose le prive. Ça ne marche pas, c'est neutralisé. En plus, je continue un petit peu avec le cancer, il est en anaérobiose. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'oxygène. Il n'aime pas l'oxygène. Eh bien, vous lui mettez de l'oxygène, d'où le bol d'air de Jacquier. Vous voyez, le fait, alors les gens m'écoutent en disant, mais tout ça, ils ne le respectent pas. Et ça, c'est le préambule pour avoir un bon terrain. Hein. Donc, il ne faut pas manger donc, trop cuit. Il faut manger pas trop sucré, et surtout, il faut manger des glucides lents et salés. Et alors, je vais vous donner quand même un produit pour le sel qui s'appelle le Symbiosal. C'est de la carapace, on dit de la chitine ou de la carapace de crabe. Bon, eh bien, elle fait chuter votre tension, alors que le sel fait monter. Ce produit naturel s'appelle le Symbiosal au laboratoire Anne Biotique, qui est en Alsace. C'est vraiment... que vous utilisez à la place du sel ? À la place du sel, puisque dès lors, ça s'appelle des salières, et vraiment, c'est un produit miraculeux. Ça fait chuter l'hypertension. On ne peut pas mieux. Le docteur Jean-Pierre Willem partage avec nous ce matin ses secrets pour bien vieillir. J'appelle que vous publiez 2 livres, Doc, Au diable la vieillesse et Je veux être un jeune centenaire. Aux éditions Dauphin. Voilà, on va citer votre éditeur. Alors, on a vu ce qu'il fallait manger. On ne vous parlait pas trop des fruits et des légumes, mais... Si, c'est incontournable. Il y a eu une grande étude qui a été faite, les 5 fruits et légumes. Par jour, ouais. C'est difficile quand même à observer, mais l'idée était bonne au départ. Hein. Il faut que ce soit bio en plus. Hein. S'il y a du tryptophane, pas du tryptophane, autant pour moi, du glycophosate, c'est-à-dire ce polluant agricole, qui donne des cancers du pancréas. Bon, là, ça se bagarre un petit peu au niveau politique, là, pour savoir, mais on en met quand même un peu, alors que tout ça, c'est interdit. Et il y a comment on peut appeler ça, des alternatives naturelles, comme le purin, etc., les orties et compagnie, il y en a plein qu'il faudrait relancer, des produits naturels, et supprimer cela. Vous avez vu, dans mon quotidien, j'ai vu la récurrence des clusters de cancer pédiatrique. Des clusters, c'est-à-dire des groupements. Or, si votre école elle n'est pas loin d'un champ qui a été irradié, ou je ne sais pas dans quelles circonstances, mais il y a toujours une raison s'il y a des clusters.
Alors, vous parliez tout à l'heure de la gestion du stress, docteur Willem. Le fameux stress. Bon, il y a 2 catégories de stress. Il y a un stress qui est bénéfique, il en faut. C'est-à-dire, c'est ça qui va booster votre vie. Bon, mais si vous n'avez pas de stress, par exemple, si vous êtes un fils de riche qui a une cuillère d'or dans la bouche, lui, il n'a pas de stress. Il vit une vie monotone, mais il faut du piment. Il en faut, mais il faut savoir les gérer. Mais quand vous, des journées complètes, vous êtes harcelé par tel problème, que ce soit dans le ménage, que ce soit au boulot, etc., ça commence à faire beaucoup. C'est-à-dire le cortisol et l'adrénaline, ça vole dans tous les sens, quoi. Et alors vous avez même une discipline qui a été découverte par les Français, mais qu'on n'a pas maintenue, c'est les Américains qui l'ont maintenue, c'est la psychoneuroimmunologie. Psycho, c'est-à-dire les problèmes psychiques, neuro, les nerfs, et immunologie, c'est-à-dire que ça fait chuter vos défenses immunitaires. La psycho, c'est ravageur, ça attaque le cœur, ça attaque le cerveau, etc., les stress prolongés. Alors le problème, donc, c'est de trouver donc, des thérapies. Alors vous en avez eu, la plus connue, c'est une plante africaine, c'est le griffonia, qui recapture la sérotonine, c'est-à-dire la sérotonine dont on a besoin, c'est un terme connu, donc la recapture de griffonia. Et moi, puisque j'étais un petit peu dans des laboratoires, je sais réaliser des produits, et j'ai fait un produit qui s'appelle Quite Full. Alors normalement, il faut donner un produit dans lequel n'apparaît pas ce dont vous allez parler, ce que vous allez guérir. Alors quite, en anglais, tranquille, full, plein. Quite full. Alors là, vous en prenez 2 fois 2 par jour, vous êtes dans la béatitude, vous êtes zen. Et on dort bien et tout. Moi, quand je vois, par exemple, qu'il y a des journées, je sais que ça va être troublé, etc., paf, 2 et 2, vraiment, je domine la situation. On est différent. Que les gens qu'ils essayent avec une fois, puis après, ils diront, mais oui, ça marche. Alors, Quite full, ça, c'est souverain. Vous avez d'autres, il y en a plein, tous les labos en ont, mais c'est celui-là le meilleur. Je m'excuse. Voilà donc ce stress qui accélère le vieillissement, carrément. Vous voyez, c'est dur de faire une hiérarchie entre alimentation, stress, et puis immunité, etc. Mais donc, c'est très important. C'est pour ça que vous avez de l'hypertension artérielle, de l'angoisse, des insomnies, enfin, tout ça, ça vient. Et là, vous les gommez. Et je vais donner un petit secret quand même pour les angoisses. Les angoisses, la thérapie, c'est pas les soigner. Une angoisse, c'est une souffrance morale dont on n'a pas la cause, qui grimpe comme ça, qui vient. C'est le lithium, mais pas le lithium chimique, le lithium naturel, en microsol. Prenez 3 ampoules par jour, ça vaut le coup quand même, et vous, en une semaine, vous gommez ces angoisses qui vous montent de je ne sais pas d'où, qui n'ont rien à voir avec l'anxiété. L'anxiété, bon, on est tous un petit peu anxieux, mais là, l'angoisse, c'est une grosse souffrance. Et puis alors, après, je peux parler de l'immunité, et j'aurais fait le tour. Alors, vous voyez, depuis le début, les gens doivent se dire, tiens, j'ai oublié ça, tiens, j'ai oublié ça. Et alors, si, avec mon immunité, c'est complet. Déjà, on a restauré le terrain. Et en un deuxième temps, si vous avez la gentillesse de m'appeler, on étudiera organe par organe, parce que les gens, il y en a qui ont de l'hypertension, il y en a qui ont des problèmes de cœur, etc. Il y en a qui ont des problèmes de rides, mais enfin, c'est pas pathologique, mais enfin, les femmes aiment bien d'être belles. Je leur ai déjà donné un coup de main, vous l'avez vu avec... on a eu du mal, votre secret de beauté... Mais il fallait aller en Allemagne alors qu'il y avait mieux chez le laboratoire Fitinov avec cette crème. Alors, rappelez le nom de votre crème. C'est pas mieux. Crème... je ne sais plus. Vous voyez, à chaque fois que vous voulez donner le nom de votre crème de jouvence, vous vous en souvenez. Non, mais il suffit d'appeler, d'avoir le téléphone de Fitinov et vous avez une naturopathe qui vous répond. Elle vous dira, elle maîtrise une série de produits cosmétiques pour le rasage, pour le ceci, cela. Je prends jamais ces trucs-là, même pas un parfum.
Si, quand il y a un cocktail, je mets un petit parfum. Sinon, je ne prends rien de tout cela. Alors, excusez, alors, il suffit de téléphoner à Fitinov, c'est des naturopathes qui vous répondent. Elles vous diront, prends ça, ma fille. Encore hier, j'ai eu un courrier, c'était les taches de vieillesse. C'est pareil, il y a une crème nutritive, je ne sais plus quel numéro, qui gomme les taches. Vous voyez, j'en avais plein quand je suis venu avec vous, vous m'avez réinvité, j'en ai gommé beaucoup. J'avais des taches de vieillesse, j'avais sur ma main. Il y en a encore un peu quand même, hein. Et ça s'appelle c'est terrible ça, les taches de vieillesse. Ça veut dire, c'est les taches du cimetière qu'on appelle ça. C'est ça. Mais ça, je peux évoquer ça donc dans un deuxième temps. Je peux même les pieds, à propos des pieds. Je me souviens, j'ai fait une grosse newsletter sur le pied de Nadal. Nadal, qui était le champion. Il s'était gouré, il avait donné un diagnostic qui fait qu'il ne pouvait plus jouer. Ils se sont trompés de diagnostic. J'ai rectifié et son médecin a rectifié aussi. Mais là, bon, il vient de se faire battre. Il a 38 ans, mais il a été bon. Ah, il a rien lâché. Hein. Il s'est battu comme un lion. Hein. Alors que normalement, avec son pied, c'est fini pour lui. Bon, voilà. Bon, alors on a vu le stress, l'immunité, l'alimentation. Ouais. Est-ce que vous faites de l'exercice, par exemple? Qu'est-ce que vous conseillez de faire comme exercice? Il faut déjà marcher. Mais pas marcher comme mamie, il faut une vitesse de 5 à l'heure. 5 à l'heure, il faut faire 2 km. C'est pas compliqué, 2 km. Mais, savez-vous, une femme qui travaille dans sa cuisine, elle fait 8 km par jour. Mais là, c'est un petit rythme, hein, puis c'est cassé comme rythme. Mais il faut aller, s'il y avait encore un parc, il faut aller dans le parc, hein, tous les jours. C'est surtout ceux qui ont de la prostate. Par exemple, la constipation aussi, il faut marcher, parce que vous mobilisez les intestins, puis ça descend. Parce qu'il y a beaucoup de constipés, hein. Il n'y a qu'à regarder dans le métro, il y en a pas mal. Hein. Bon, alors on marche. Le fait de marcher, vous remobilisez donc les intestins dans le bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de conseiller à tous ceux qui prennent le métro et qui sont constipés de ne pas prendre le métro. Non, mais c'est un classique. Vous savez, on dit il a une tête de constipé où il sort du métro. C'est un classique. C'est devenu un aphorisme. On n'en peut rien. Hein. Mais il y en a qui rient, hein, parce que tout le monde a le portable, il suffit qu'il y ait une plaisanterie, ils rient comme tout le monde, hein, parce qu'ils ont le portable, il y en a même qui ont 2 portables, vous vous rendez compte, hein? Vous, quelle est votre routine aujourd'hui, on va dire, physique, d'exercice physique? J'en ai plus beaucoup, parce que je termine donc 2 livres, je réponds donc, je fais une newsletter de 6 pages, qui me prend, vous savez, 6 pages. Un journaliste, normalement, il fait un article de 6 pages une fois par mois. Et moi, c'est maintenant les 15 jours. Donc, il faut le préparer. Plus, je reçois des malades. Hein, c'est compliqué. Donc, j'ai 10 heures de travail. Alors, arrêtez de dire que vous recevez des malades, parce que après, nous, on a des gens qui nous envoient des messages qui disent on essaye d'avoir le professeur Willem, il répond pas. Non, mais je les consulte pas, je les reçois pas, c'est par écrit. Ah oui, d'accord. Oui. Par écrit, je ne vais pas les recevoir. Je leur donne donc des conseils, tout simplement, quoi. Bon, vous répondez par écrit, en fait. Par écrit. Quelles sont vos huiles essentielles, en fait, qui sont justement, qui aident à bien vieillir? Bien vieillir, alors, vous avez le santal, mais il coûte cher. Le santal, parce qu'il y a un test olfactif, c'est-à-dire que normalement, il faudrait aller donc dans un magasin comme à Amazon ou je sais pas quoi, tester. Puis pof, celui-là il m'intéresse. Et vous en prenez un, moi c'est le santal. Malheureusement, c'est une des plus chères. La plus chère, c'est la rose. La rose. Bon, ça c'est. Et alors c'est le santal. Et alors là qui vous épanouit. Alors ça s'appelle un test olfactif. Normalement, quand on est atteint d'Alzheimer ou en prêt, il faudrait faire le test olfactif. On en fait une série, mais celui-là est très important. C'est une question de vibration. Vous avez la plante qui rentre en vibration. Oui, parce que tout le monde ne réagit pas aux mêmes huiles essentielles. Il faut trouver l'huile qui résonne avec vous et qui rentre en vibration. Un deuxième, peut-être, rapidement. Je vais vous donner rapidement. Quand je souffre, c'est Golteri. Quand je souffre.
quelque part, quand je marche, etc., la Gaultérie, il y a 97% de salicylate de méthyle. Quand vous entendez salicylate de méthyle, ça ressemble à de l'aspirine. Bon, voilà, vous en mettez 3-4 gouttes si vous avez une tendinite. Que vous mettez où directement sur le... Sur l'endroit qui souffre. Mais il y en a 200 d'huile essentielle. Vous avez... Et alors, rappelez pour comment on appelle ça, les soins palliatifs, parce qu'actuellement, sur le plan politique, ça se bagarre partout. Alors, donnez-moi les 3 huiles essentielles, je m'excuse d'inverser. Oui, allez-y, donnez-moi les 3 huiles essentielles pour les soins palliatifs pour que les gens soient heureux et oublient qu'ils sont... La pruche du Canada. La pruche du Canada. L'oligan. L'oliban, c'est-à-dire l'encens. C'est l'encens, oui. Qu'on emploie dans tous les rites religieux, du reste, comme par hasard. Et le 3e? Néroli. C'est la fleur de l'oranger, mais qu'on applique ici en gouttes. Alors quand vous dites ici, là, vous le mettez sur votre plexus. Sur le plexus, sur le 4e plexus. Voilà. Qui bat tous les produits anxiogènes qu'on vous donne. Voilà. Le docteur Jean-Pierre Willem était avec nous ce matin. Au diable la vieillesse et je veux être un jeune centenaire aux éditions du Dauphin. Montrez-les à la caméra puisque vous pourrez revoir l'émission sur YouTube. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Mettez vos commentaires au... Ah, il fait la tête. Alors, j'aimerais bien que les auditeurs soient là avec nous pour voir la tête que vous faites. Voilà, laissez des gentils commentaires au docteur Willem, ça lui fera plaisir. Merci Doc d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Voilà, il va falloir vous supporter encore 14 ans au moins. C'est Dieu, priez Dieu, parce que il y a des failles quand même chez moi, là, physiques. C'est vrai. Vous voulez qu'on en parle dans une autre émission? Dans une autre émission. Docteur Willem, passez une très belle journée santé sur Beurre FM.